Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. On oublie souvent que le Verbe de Dieu, avant son incarnation en la personne de Jésus-Christ, n'avait pas de sexe au paradis, encore moins d'orientation sexuelle, ce qui est également le cas pour les anges qui nous protègent au quotidien. Lorsque Dieu décida de nous donner des organes génitaux au départ, ce n'était pas dans le but qu'on s'y attache ou d'en faire un jouet, mais uniquement dans le but de nous donner un moyen de nous reproduire par voie naturelle, car c'est sa seule finalité et rien d'autre. Ensuite, nous n'étions pas davantage destinés à nous identifier à cette distinction sexuelle, car le diable sait très bien qu'il n'y a rien de mieux pour nous diviser que de cultiver un sentiment d'appartenance qui nous distingue des autres, comme il le fait présentement en diversifiant de plus en plus nos orientations sexuelles qu'il nous inspire. Les anges déchus de l'enfer savent très bien qu'au paradis, les relations entre les âmes ne sont pas basées sur des distinctions biologiques, et encore moins sur des orientations sexuelles, qui pour les habitants du paradis sont des considérations superficielles, voire même immatures de notre part en tant qu'humains. Alors le Verbe de Dieu n'est pas descendu sur la terre en la personne de Jésus pour élever notre nature humaine à l'état du divin, mais pour nous montrer à la sacrifier sur la croix, comme il l'a fait lui-même, et cela par esprit de pénitence, d'abnégation et de mortification. Car ayant tous été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus parmi vous ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 3, versets 27 à 28. Alors il faudrait que les adeptes du féminisme comprennent qu'une population qui est divisée en fonction d'un sentiment d'appartenance à un sexe encourage par le fait même cette discrimination que vous dénoncez, ainsi que l'oppression sur la base d'une distinction sexuelle. Le patriarcat n'existe que parce qu'on a décidé humainement parlant que nos distinctions sexuelles allaient avoir davantage d'importance que notre âme dans nos relations. Tellement qu'on a favorisé chez les hommes une virilité abrutissante dont le comportement consiste à idéaliser l'homme des cavernes en valorisant une certaine apparence athlétique, comme si la force de caractère reposait sur des muscles plutôt que sur l'âme. Le féminisme, comme chez les adeptes d'une soi-disant virilité masculine, ont cette chose en commun, soit cette incapacité de permettre à l'âme de s'émanciper d'une identité sexuelle, où toute base de la réflexion est déterminée qu'en fonction de ce que nous avons entre les deux jambes, alors qu'il faut apprendre à penser et réfléchir comme si nous n'étions ni une femme et ni un homme, mais comme des personnes, plutôt que de tout déduire et analyser à travers le prisme flou d'une identité sexuelle bien précise, comme s'il devait impérativement avoir une différence idéologique entre une femme et un homme, alors que les deux ont le même niveau d'accès à la sphère des idées et au divin. Alors pouvons-nous être autre chose qu'un simple amas de viande sexuée? Car lorsqu'on focalise en s'identifiant à ce que nous avons entre les jambes, comme des animaux sans âme, on occulte les souffrances de notre prochain du sexe opposé à soi-même, ce qui empêche toute forme d'introspection vis-à-vis les comportements qu'on peut avoir contre les personnes du sexe opposé.
et ainsi éliminer cet amour que nous devons avoir envers son prochain. Alors il est futile de réclamer une introspection à sens unique au sexe opposé, comme s'il y avait une identité sexuelle qui serait plus pure que l'autre, alors que le péché en lui-même que nous inspire le démon ne fait aucunement ce genre de discrimination, de telle sorte que la nature humaine est la même pour tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.